rien ne nous arrête. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, le verset 24, « Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. » Gloire à Dieu. En parcourant le livre des Actes des Apôtres, nous pouvons constater que la croissance de l'Église est un phénomène constant. Les premiers disciples se réunissaient dans une chambre haute. Ils priaient et attendaient la réalisation de la promesse faite par Jésus. Cette promesse était celle de l'effusion du Saint-Esprit. Jésus voulait qu'ils reçoivent le Saint-Esprit avant de faire quoi que ce soit. La promesse se réalisa. Les disciples, rassemblés dans cette chambre, firent l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Cette expérience marqua le point de départ de l'histoire de l'Église. Dès ce moment, l'Église passa à l'action. Elle fit entendre sa voix. Elle annonça le glorieux message de l'Évangile. L'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, prêcha un message de repentance qui eut un puissant impact sur les habitants de Jérusalem. La Bible nous rappelle que de nombreuses personnes se convertirent. Il y a eu la guérison d'un boiteux qui a produit un nouvel impact dans la ville. Et lorsque le Seigneur jugea d'une manière expéditive Ananias et Saphira qui avaient menti au Saint-Esprit, cette mesure de discipline, là encore, ne mit aucun frein à la croissance. Au contraire, la croissance de l'Église continua. La crainte de Dieu s'empara de chacun et le nombre des disciples augmenta encore. Les problèmes d'ordre matériel rencontrés par les veuves obligèrent même les disciples à se réorganiser. Cette organisation devint une nécessité. Il ne fallait surtout pas ralentir cette croissance. Les apôtres devaient veiller à ne pas se laisser distraire de leur mission première, enseigner la parole de Dieu et annoncer la bonne nouvelle. Cependant, les besoins d'ordre matériel ne pouvaient être négligés. Le développement de l'Église exigea plus d'organisation et plus de structuration, mais la croissance continua. Le travail des apôtres, la structuration de l'Église, l'implication des chrétiens dans l'évangélisation personnelle dynamisèrent de façon, incessante la croissance de l'Église. Aussi aujourd'hui, ne laissons rien nous arrêter. Continuons à évangéliser. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, que rien ne vienne m'arrêter dans ma marche avec toi, que toujours et jusqu'au bout, je garde les yeux fixés sur toi et non sur les épreuves ou les difficultés, et que ma vision reste et demeure le salut des âmes.